Les amis, bonjour, comment allez-vous? Moi ça va. Aujourd'hui, vous l'avez deviné avec le titre, vous l'avez deviné avec ce téléphone qui montre la fiche technique du Motorola Signature. Je vais déballer avec vous le Motorola Signature et première chose à dire, j'ai le seum, regardez-moi cette merde. Voilà. Voilà ce qui se passe quand on a des gens qui s'en foutent de la tech et qui bossent en entrepôt. Moi je travaille en entrepôt aussi et je m'en fous pas de la tech et jamais de la vie, je foutrais une étiquette et ensuite je niquerais la boîte comme ça. Bon, bref, à part ça, j'ai vraiment le seum, hein, premier degré. En plus, ils m'ont fait la même chose sur les Buds. Enfin bref, heureusement, la Moto Watch. Je vous ferai des vidéos à part pour l'unboxing de ça parce que je pense qu'on va quand même y passer du temps. Et les Moto Buds Loop, je ferai une vidéo complète, je pense, hein. Pas d'unboxing parce que ça vaut pas le coup, c'est juste les Buds. Et pour la Moto Watch aussi, je pense que je ferai une seule vidéo complète, unboxing plus, plus tout. Bref, comment allez-vous les amis? Moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui et ça fait très longtemps que j'attends ce téléphone. On parle là du nouveau smartphone de Motorola, le Motorola Signature que j'ai pris en Pantone carbone. Il est disponible en France uniquement en 16 plus 512 Go de stockage et c'est indiqué ici que la mémoire disponible utilisateur est de 472 Go. Ça a été expédié hier. Jusqu'à hier, je ne savais pas que j'allais recevoir le téléphone. Ça a été expédié hier via UPS et c'est arrivé ce matin. Enfin, là, à l'instant. Là. Je vais unboxer proprement ce petit Motorola. Bon, proprement avec mon couteau qui est dégueulasse et qui laisse de la merde, mais c'est pas grave. Regardez-moi ce couteau qui est dégueulasse. C'est un couteau qui ne sert qu'à ouvrir les colis, donc qui se mange pas mal de collants dans la gueule et donc il garde beaucoup de collants dans la gueule aussi. Et voilà. Bref, les amis, j'ai très très hâte. Je vais vous parler des specs de ce téléphone, hein. Je vous les ai mises là pour info. Je vous disais, en France, on l'a que en 16 512 Go de stockage à 999 euros. Et. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Et je vous avais fait part d'une astuce. Je vous en ferai part aussi. C'est dispo jusqu'au 29, je crois. Vous pouvez, je peux vous parrainer en fait. Et via le lien de parrainage, vous récupérez un bon de 200 euros. C'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis auto-parrainé, du coup, comme j'avais personne pour me parrainer. Et j'ai récupéré mon bon de 200 euros. Ça fait que le téléphone avec. Alors actuellement, il n'y a plus cette Moto Watch. Malheureusement, maintenant, c'est la Moto Watch Fit. Celle-là vaut 150 euros. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait le Sport Strap avec. Et les Motobuds sont toujours dans l'offre. Donc vous avez les Motobuds et la Moto Watch Fit, plus le téléphone bien évidemment, euh, à 800 euros. Donc sur le papier, ça a l'air très intéressant. J'ai pas mal de gens qui m'ont parlé du fait qu'il y avait déjà eu des reviews et qu'apparemment c'était une grosse blague le téléphone, etc. Mais moi, je préfère me faire mon propre avis parce qu'en plus, je trouve pas que les reviews disent tant de mal que ça du téléphone. Effectivement, il y a des points faibles, mais encore une fois, les amis, on est sur un téléphone à 800 euros vendu en France. On n'est pas sur un téléphone qui est vendu 1300 euros, donc il faut relativiser aussi. Forcément, on peut avoir des attentes un peu moins élevées sur un téléphone à 800 euros par rapport à un téléphone à 1300 euros. Donc là, on a Read Me, Beat Lesson, lisez-moi, les aimer, les aimer, bon bref. Et ensuite, on a le petit remover de carte SIM. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, si vous travaillez chez Boulanger, faut le mettre sur le truc. Et on a une coque. Je savais pas qu'on avait une coque. Ah, bah, malheureusement, c'est une coque transparente. Mais putain, c'est une coque transparente MagSafe. Alors ça fait plaisir. Franchement, pour le coup, elle est jolie. Honnêtement, elle est très jolie et ça fait très très plaisir que ce soit livré dans la boîte avec MagSafe. Parce que ça, c'est très très rare, hein. J'ai même jamais vu d'ailleurs. Donc ça fait plaisir. C'est un petit bonus. Parce que c'est vrai que le téléphone a l'air. Enfin, moi, j'ai jamais été trop fan des Motorola. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ça fait longtemps que Motorola a ce style, a ce design de téléphone avec leur délire de Pantone, etc. Mais j'ai jamais vraiment accroché. Je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça de côté. Et il est où le téléphone? Ah, il est là, je suis con. Hop. Donc, le téléphone qu'on peut agripper par ici. Ce téléphone, il y a de très fortes chances que je le garde. Oh, déjà, rien que comme ça, j'aime bien. Très joli. En fait, c'est marrant, hein, ça rappelle vraiment à l'époque, ça rappelle vraiment à l'ancienne, ce genre de métal comme ça, là. Je sais pas exactement ce que ça me rappelle. Je crois que ça me rappelle Sony, etc. Alors, est-ce que je peux le retirer proprement sans devoir l'ouvrir?
J'ai un petit doute. J'ai l'impression qu'il est dessus par là, comme ça. Comme ça, je dois pouvoir. Allez, sors. Voilà. Mais merde. Franchement, je suis très très content, hein. Je l'attendais, j'ai douté, je me suis dit: «Il va jamais arriver» parce que en fait, la livraison au départ, quand je l'ai commandé le jour où je vous en ai parlé, les amis, sur la chaîne. Ah ouais, ah j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup le toucher et c'est très très léger, c'est franchement très fin. Moi, je pense que franchement, moi, je pense que je vais bien l'aimer. Maintenant, la seule inconnue pour moi, parce que je vous en ai parlé dans la vidéo justement, c'est que je ne connais pas l'OS. Bon, on a un câble USB-C vers USB-C. Je ne connais pas l'OS de Motorola. Donc, moi, j'ai vu que c'était proche d'Android. Putain, il a gonflé là le truc. J'ai vu que c'était proche d'Android pur, stock, pardon. Donc, on verra ce que ça donne. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, esthétiquement, je le trouve fou. Alors, du coup, sur ce téléphone, je n'aurai pas de film de protection à retirer, puisqu'il n'y en a pas, hein. Pour les gens qui me disent, mais faut pas le retirer, machin. Bah, il y a beaucoup de téléphones qui sont pas livrés. C'est les Chinois, hein, qui livrent. Enfin, c'est les smartphones, c'est les marques chinoises comme Xiaomi, Honor, etc. D'ailleurs, Motorola, je sais même pas d'où ça vient. C'est Lenovo, et Lenovo, c'est quoi? C'est taïwanais, un truc comme ça? Je sais même plus. Bref, je vais ranger ça. Attendez, je vais essayer de ranger ça proprement. Mais je crois que je vais pas réussir à ranger ça proprement. Bon, bref. De toute façon, la boîte, elle est niquée. Eh, ça, franchement, ça me fout la haine. Motorola, si vous voyez cette vidéo, s'il vous plaît, renvoyez-moi un téléphone. Parce que là, c'est pas acceptable, hein. Faites pas ça à vos clients. Moi, je suis client, j'apprécie pas. Donc, je pense que les gens, ce sera pareil. On va tester la coque. Parce que franchement, j'ai toujours l'impression de niquer la. Ah, Dolby Atmos ici, je sais pas si vous le voyez. Ouais, vous le voyez ici. Je sais jamais comment mettre ces coques sans niquer le tel en fait. Bon, je crois qu'il faut plus que. Oh là là, j'ai l'impression de. Oh, mais là, je me dis, je viens de rayer le téléphone, mais à la mort quoi. Oh là là, ça fait tellement peur. Je pense que j'ai niqué le téléphone. Bon, ça nique le toucher, mais franchement, la coque est pas trop trop mal. Honnêtement, c'est pas dégueulasse. Si je regarde avec un petit truc MagSafe, du coup, hop, un petit anneau de chez Banks. Ouais, nickel. Nickel chrome. Non, bah ça fait plaisir, honnêtement, que ce soit livré avec. Bon, j'espère que le plastique va pas niquer la finition sur le côté là, parce que franchement, la coque est tellement bien ajustée. Je vais faire la méthode crasseuse là, je vais passer par les caméras. Oh là là, elle est tellement bien ajustée. Oh, oh putain de merde. J'arrive à la retirer que d'ici, mais après je suis bloqué. Voilà. Oh, mais ça fait tellement peur, mais oh mon dieu. Est-ce que je l'ai niqué en haut là? Putain, je crois que je l'ai niqué, hein. Premier degré, je crois que j'ai niqué le téléphone. Putain, je vois rien. Bon, bref, tant pis. J'espère que j'ai pas niqué le téléphone. Faut que je passe un coup. Mais non, je crois que c'est bon. Bon, bref. Qu'est-ce que vous pensez du téléphone? Franchement, moi, je kiffe beaucoup. Je vais l'allumer. La taille est pas mal aussi. Honnêtement, j'aime bien la taille. Je trouve ça vachement cool. Motorola Signature. Les bords sont très fins. Honnêtement, ça va. Et bon, moi, vous le savez, j'aime bien, je sais que beaucoup n'aiment pas, mais on n'a pas un verre plat, hein, au devant, je préfère le préciser. Je pense que vous le verrez pas à la caméra parce que c'est très subtil quand même, mais on a un verre qui est légèrement bombé. On voit pas vraiment, hein. Vous voyez la petite courbure ici, c'est très léger, mais moi j'aime bien, donc ça me dérange pas. Français de France, commencer. Ah non, moi j'aime bien. Franchement, pour l'instant, j'aime bien. Alors, je vais pas configurer avec un autre appareil. Je vais me connecter à mon Wi-Fi vite fait. Non, franchement, je kiffe, hein. Le téléphone est hyper fin. Alors, aidez-nous à améliorer les produits Motorola. Non. Assistance produit. Non. Mise à jour intelligente. Non. Accepter et continuer. Application des mises à jour. Ah bon, direct. Donc, au niveau de la taille, on est à 6,78 pouces en AMOLED QHD. D'ailleurs, je ne sais même pas si l'écran est LTPO en fait. Parce que ça, c'est un truc qui n'est pas indiqué tout le temps. On a une fréquence de rafraîchissement 165 Hz, luminosité en pic de 4500 CD par mètre carré.
de 4500 nits. HDR10+, DCI-P3, écran 10 bits, Dolby Vision, résistant aux rayures, Corning Gorilla Glass Victus 2, bon, capacitif multitouch sans cadre, encoche 446 ppi, donc on est sur du QHD 1264 par 2780 et LTPO1 à 165 Hz. Alors 165 Hz, à voir si sur ce Xiaomi, sur ce Honor, je peux forcer le mode, ça c'est un écran 185 Hz et via les options de développeur, je peux forcer le mode 185 Hz. À voir si je pourrais ici, je suis pas sûr. Ensuite, au niveau des dimensions, je vous en ai parlé sans vous parler des specs. 186 grammes, 76,4 de large, 162,1 de haut et seulement 7 mm d'épaisseur. Le Snapdragon 8 Gen 5, alors attention, c'est pas le Elite. C'est un nouveau, enfin il vient de sortir hein, plus ou moins, il commence à intégrer pas mal de téléphones. Ici on a le Snapdragon 8 Gen 5 qui a l'air de performer franchement plutôt pas mal, hein. 3, presque 3 millions. On a une batterie assez énorme hein, honnêtement, de 5200 mAh dans un smartphone aussi fin, ça fait plaisir. Et 90 watts en recharge rapide, 50 millions de pixels, x3, du coup, triple Sony, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le grand angle, il n'y a pas l'information ici, mais il me semble que c'est du triple Sony. Et bon, selon DxOMark, il serait classé 7e. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas vrai. Bon, je vais voir hein, ce que j'en pense. Après, je vous ferai pas un retour ultra détaillé. Franchement, moi, des photos que j'ai vues sur les vidéos de présentation d'autres youtubeurs, honnêtement, ça a l'air propre. Et enfin, je sais pas. Je me ferai mon propre avis, bien évidemment, et on verra. On a le bouton qui, je trouve, est bien placé. Alors pour moi qui ai des petites mains, je trouve qu'il est bien placé. Le bouton volume plus, volume moins, j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre. Pourquoi? Parce que ils sont collés et il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça et qui disent qu'ils se perdent entre les deux boutons. Bon, je verrai si moi c'est le cas. Je vous en reparlerai hein, sur le test après l'avoir essayé. Et ici, vous avez un bouton. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ce bouton est paramétrable, mais vous avez un bouton supplémentaire qui doit vous permettre, je pense, de toggle le mute ou le vibreur, j'imagine. Ça, j'ai déjà répondu, monsieur. J'ai dit non. Ça, j'avais pas. Optimiser l'utilisation de la batterie, vos données de consommation d'énergie, y compris vos données d'utilisation. Bon, je vais dire oui, on ne sait jamais que ce soit intéressant. Accepter. Honnêtement, je kiffe la prise en main. Je vais pas mentir. Je trouve ça très très sympa. Et non, le dos, j'aime bien. En fait, c'est assez lisse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Si vous regardez la texture de près, vous voyez, ça fait un peu. Bah, ça fait justement. J'avais peur parce que ça ressemble un peu à une texture genre jean. Si je vous montre de très près comme ça, vous pouvez le voir. Ça fait un peu de jean et j'avais peur qu'on ait une texture caoutchouteuse justement, comme sur le Poco F8 Ultra que j'avais pas trouvé foufou quoi. Vérification des infos. Hop, je vais me connecter à mon compte Google et les vibrations. Les vibrations, j'aime bien. J'aime bien les vibrations. Vous le savez, je suis très 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 pointilleux sur. Putain de merde. Je suis très très pointilleux, mais c'est pas possible. Je suis très pointilleux sur les vibrations. Et là, je dois dire une chose. Eh ben, j'aime bien. Les vibrations sont vraiment sympas. On n'a pas le problème que je ressens avec Honor de ces vibrations qui font un peu cheap, je trouve. Hop, passez. Saisissez un code PIN. Voilà. Voilà. Alors, le capteur d'empreinte. Voyons voir, est-ce que appuyer de manière prolongée. Appuyer puis relever le doigt. Ok. Oh putain. Changer légèrement de position. Bon, c'est le setup à l'ancienne, c'est pas en glissant le doigt. Mais bon, c'est pas très grave, c'est un peu plus long. Ajouter une empreinte. Allez, je vais faire celle-là, comme ça, ce sera fait. Vous faites quoi, les amis? Dites-moi en commentaire, vous faites quoi comme empreinte? Est-ce que je connais des gens qui... Ah, ça va pas fonctionner. Bon, c'est pas grave. Hop, plus tard, utiliser la localisation, autoriser la recherche de réseau, autoriser le 1, autoriser, envoyer des diagnostics, non, accepter. Je ne sauvegarde pas. Suivant. Google Chrome, définir par défaut. Et Google, définir par défaut. Poursuivre la configuration. Continuer. Oui. Quick Share, c'est top. Gemini, c'est top. Choisissez d'autres applications. Bah non, incluse. Et je peux pas dire non, genre. Bon, c'est pas grave. Pas grave, hein, Xiaomi le fait aussi. Suffira de désinstaller. D'ailleurs, restez à jour.
non, non. Style de navigation, geste, suivant. Transition, foncé, clair. Bah, je vais me mettre en thème sombre. Vous le savez, moi j'aime bien les thèmes sombres. Hello Moto, terminé. Accéder à mon écran d'accueil. Bon, alors là, malheureusement, la première chose que vous allez devoir faire, c'est, j'ai entendu parler qu'il y avait Temu qui s'apparaissait quelque part là et qu'il fallait dégager. Flux d'actualité. Alors, paramètres. Flux d'actualité, je désactive. J'en ai rien à foutre. Ajouter les icônes d'appli à l'écran d'accueil, je vais dire non. Suggestions sur l'écran d'accueil. Par défaut, c'est désactivé. Suggestions dans la grille des applis, vous pouvez désactiver. Et je crois que c'est là que les applis genre Temu et tout s'affichent. Alors ça, c'est un peu moche, le dossier à un truc qui affiche ça. Hop. Ok, bah, on n'a pas d'appli en fait, c'est quoi ce bordel? En fait, vous avez toute la suite Google. Fitbit veut s'installer dans Google, tiens, c'est drôle ça. Vous avez toute la suite Google et après, bon, vous allez avoir un peu de bloatware qui s'installe, mais rien de dramatique. Bah honnêtement, moi j'aime bien. Alors l'écran d'accueil, il ressemble à quoi? L'écran de verrouillage. Ok. Personnaliser écran de verrouillage. Est-ce qu'on a moyen... L'horloge, bizarre un peu. Ça fait 14,51 décalé là. Est-ce qu'on a des styles d'horloge un peu plus sympas? J'ai pas l'impression. Non, vous pouvez mettre des horloges comme ça. Bon, on n'a pas d'horloge très très sympa. On n'a pas les grandes horloges comme je les aime bien. Bon, vous aurez pas de liquid glass, etc. Alors ça, c'est cool. Moi, j'aime bien mettre la température minimum et la température max. Pourquoi je peux plus, voilà. Mais et j'aime bien mettre quoi aussi? J'aime bien mettre mes alarmes. Mais pourquoi c'est des grands carrés? Hop, alarme. Bon, c'est pas grave, je vais mettre ça comme ça. Ajouter une ville, plus tard. Mais je crois que j'ai cancel là en fait. Ah non, c'est bon. Bon, c'est pas mal. Alors on a vraiment le bruit d'Android Stock, effectivement. Je sais pas si vous l'entendrez, il va pas très fort. Là, on a le bruit Android Stock de base. Débrief-moi. Donc on a de l'IA dans les notifications, résumé, etc. Activé avec le compte moto. Bon, j'en ai pas, je le ferai plus tard. Bon, on n'a pas, franchement, les gars, on n'a pas des tonnes de bloatware, hein. Il y a Fitbit qui s'est installé. Euh, Merde, il est où? Hop. Comment c'est où désinstaller? C'est quoi? C'est quel bouton? Bah merde. Eh ben, je vois pas le bouton pour le désinstaller, donc je vais aller dans les paramètres, tant pis. On a Fitbit, on a Perplexity, on a quoi d'autre? On n'a pas tant de choses que ça, hein. Bon, on a tous les logiciels moto, ça vous pouvez tous les désinstaller aussi. Ah si, on a Adobe Scan. Par contre, je sais pas où est le bouton pour supprimer, sans déconner. Ok, je vais tester la photo sur mon petit dodo. Alors on a un 0,5 fois qui est très très large. Ah, c'est pas mal ça. Très très large. Bon, juste pour voir les détails, je vais prendre de près mon dodo. Faire de 1 fois 1. Et le téléobjectif, j'imagine du coup que c'est x3. Oh bah le téléobjectif a l'air pas mal du tout, hein. Je vais faire le focus sur le nez, sur les yeux peut-être, sur le corps. Allez. Hop. Et donc vous êtes sur Google Photos par défaut et bah, franchement c'est propre, hein. Très très beau. J'ai hâte de faire des portraits avec. Vous le savez, moi ce que j'aime bien dans la photo, c'est les portraits, prendre en photo des gens. Et bah, le téléobjectif a l'air très très propre. Merde. Je vais pas me prendre en selfie, les amis, parce que je suis dans un état catastrophique. Je vous raconte pas ma tête. C'est pour ça que j'ai pas fait d'intro avec ma tête. Je suis vraiment dans un état catastrophique. Et là, d'ailleurs, j'ai le nez qui coule. Je vais crever, les amis. Donc ça, c'était le x1, je crois. Ça devait être le x1. On a un focus qui est un peu foiré, là. Et ça, c'était le x05. x05 qui a l'air pas catastrophique du tout. Bon après, faut voir, hein. Moi c'est vrai que je prends pas trop de photos. Je fais pas trop de photos en environnement sombre. Bon là, il fait sombre, hein, quand même, mais il y a une bonne lumière malgré tout, sur le dodo en tout cas. Et non, ça a pas l'air catastrophique du tout. Je voulais juste voir, au niveau des options, qu'est-ce qu'on a pour l'écran? Putain, ça change. Affichage. Couleur éclatante, couleur naturelle, couleur lumineuse. Je vais mettre couleur naturelle pour voir. Amélioration dynamique de la vidéo. Fréquence d'affichage. Donc là, expérience fluide jusqu'à 120 Hz. En cours de jeu, Game Time annule ce réglage, ce qui permet d'établir un taux de rafraîchissement de l'écran de 165 Hz. Ok. Ah, le son. Les amis, le son. Faut absolument que je teste le son. On va mettre
Stream Beats, Lo-Fi. Les vibrations, je valide, hein. Les amis, les vibrations, je valide. Je vais remettre ça. Et je vous fais un retour à chaud direct. C'est pas mal du tout. Bon, franchement, c'est pas mal. C'est assez puissant, honnêtement. Et c'est de bonne qualité. Ah, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Bon, vous l'entendrez pas vraiment. En plus, c'est vrai que je vous ai pas. Je vais regarder par rapport à un Xiaomi 17 Pro. Alors, un Xiaomi 17 Pro, je trouve qu'il est un peu plus basseux, mais je trouve qu'on a quelques imperfections dans le son. Ici, je trouve qu'on a vraiment un son qui est pas mal. Je sais pas si vous l'entendrez, mais bon. Voilà, et je vous refais juste un Xiaomi 17 Pro Max, Pro tout court, pardon. Le Xiaomi 17 Pro Max est un peu mieux en termes de basse, je trouve que ça rend un peu mieux, mais par contre dans les aigus, je trouve que ça rend un peu dégueulasse. Ici, je trouve que le spectre est bon de A à Z. Par contre, ouais, ça manque un peu de basse. Bon, c'est pas mal, hein. Honnêtement, franchement, bon, c'est pas exceptionnel. Pas exceptionnel. Un Honor. Un Honor. Bon, alors, celui-là, il est vraiment bien, mais celui qui est vraiment, 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 vraiment bien, c'est le Honor Magic 8 Pro. Et il va pas spécialement fort, celui-là, je trouve. Celui-là va pas spécialement fort, je sais pas trop pourquoi. Le Honor Magic 8 Pro est vraiment plus intéressant, enfin est vraiment plus impressionnant. Mais non, pour l'instant, franchement, j'aime bien. Je vais l'utiliser. En termes de batterie, bah, je vous ferai un retour aussi sur ce que j'en pense. Mais non, non, je suis très content. Très très content. Et vraiment, je le trouve très très beau, hein. Je sais que vous êtes beaucoup à pas aimer. Mais moi, pour le coup, je le trouve vraiment très beau. Et la finesse, j'avoue que c'est appréciable sur un smartphone qui a pas vraiment de compromis. Là, on n'est pas sur un smartphone, bon, on n'est pas sur un smartphone ultra fin, hein, mais non, non, franchement, je valide, hein. Je valide et ça change. C'est bête, mais ça change. Et bon, vous le savez, hein, moi, je suis pas le plus gros partisan des téléphones extrêmement carrés, comme ils ont tous tendance à faire. Donc, ce téléphone, avec une légère courbure, c'est moins courbé quand même qu'un Honor Magic 8 Pro. On est sur un truc qui est moins courbé au niveau de l'écran, mais c'est pas un verre plat. Ça, c'est sûr. Si vous le voyez ici, là, quand je mets le. Ça se voit pas tellement en vidéo, hein, je trouve. Vous le voyez ici avec la lumière, en fait, qui a un effet enfin, c'est très léger. Bon, je pense que vous le voyez là comme ça. Vous voyez bien que la lumière reflète pas au niveau des bordures de l'écran, au niveau des courbures. Mais les bordures de l'écran, en tant que telles, elles sont extrêmement. Alors, celle du haut, elle est extrêmement. Surtout au niveau du haut-parleur. Là, attendez, regardez. Regardez celle au niveau du haut-parleur. C'est incroyable. La bordure est extrêmement fine. Et sinon, le reste, c'est pas mal. Alors, en bas, c'est peut-être. Vous voyez, on n'a pas des gros bords. Si on avait un téléphone, si vous le prenez dans l'autre couleur, vous allez vraiment avoir des bords qui paraissent très très fins. C'est le problème des téléphones avec des couleurs sombres, c'est que du coup, vous avez la bordure finalement du châssis qui se fond dans la bordure de l'écran et donc ça donne l'impression d'avoir des bords plus larges, quoi. Non, franchement, je kiffe bien. Je kiffe bien, bien, bien. Je vais tout paramétrer et puis bah, vous me laissez le temps, quelques jours, et puis j'essaierai de vous faire une vidéo. J'essaierai de vous faire une vidéo avant la fin du monde. Avant la fin du monde. Avant le 29, parce que le 29, je crois que l'offre s'arrête. Donc j'essaierai de vous faire mon retour, vous dire s'il vaut le coup ou pas, ou si j'ai trop de frustration par rapport à X ou Y chose. Mais pour l'instant, franchement, ça a l'air propre. La vidéo, ça a l'air, enfin la photo, ça a l'air très très propre, hein. Honnêtement, j'ai pas trop de. Bon, moi, je suis un peu étonné de ce que les gens disent vis-à-vis de soi-disant. Non, non, c'est très propre. Non, non, franchement, il y a moyen d'avoir des beaux clichés. On voit qu'on a beaucoup de détails. Regardez ici.
C'est très très beau. C'est très très beau. Et non, non, moi, pour l'instant, je valide, hein. En termes de qualité photo, ça a l'air top. La colorimétrie a l'air assez fidèle. Si je fais ça comme ça. Alors, on peut zoomer jusqu'à x100. Ok, on peut zoomer jusqu'à x100. Est-ce qu'on a super zoom macro? Non, c'est pas ça. Alors, en termes de distance. Ah ouais, non, c'est pas mal. On peut faire de la macro, contrairement au Xiaomi 17 Ultra qui a perdu cette capacité avec son ultra grand angle. On peut s'approcher de une dizaine de centimètres, je dirais. Peut-être 15-20 centimètres. Et ensuite, on peut zoomer dans l'image. Alors, est-ce que je peux pas prendre ça plutôt? Éloignez-vous. Et là, si je zoome comme ça. Super Zoom Pro activé. Alors là, du coup, je suis pas... Ah, là, j'ai vu qu'il y avait un truc d'IA qui s'était fait. Ouais, là, on voit qu'il y a de l'IA qui est passé par là. Ça a pas l'air dégueu. Alors, je sais pas s'il a des trucs comme ça en réalité, mon dodo, là. Il est très texturé, j'aime bien ce dodo parce que il fait des... Bah, ça permet de bien voir les détails, comme il y a beaucoup de détails à capturer sur ce dodo. Là, si je prends... Alors là, on est un peu dans le... C'est un peu sombre. Super Zoom Pro activé. Tout à l'heure, j'ai cru que c'était écrit Super Zoom Macro. Peut-être fou. Non, franchement, c'est propre, hein. Franchement, ça a l'air d'être propre. J'ai l'impression que c'est un téléphone qui est pas mal polyvalent. L'OS va peut-être être un peu moins bon. Alors, une première chose que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'on a le multitâche? Forme libre. Ouais. Donc là, on est comme chez Xiaomi. On est, bah, on a que le raccourci pour faire des petites fenêtres. Malheureusement, je sais pas pourquoi ils s'amusent à faire ça, les développeurs. Ils s'amusent à pas nous faire. Là, vous pouvez faire forme libre, mais vous pouvez pas faire de multitâche. Alors, est-ce que je peux, en faisant ça... Ah, on a peut-être pas de multitâche, les amis, hein. Ah si. Si, si, on a du multitâche. Bon, je comprends pas pourquoi Motorola et Xiaomi font le choix de ne pas nous proposer un raccourci plus rapide. Entre nous, les amis, c'est un peu chiant, hein, à faire ça. Ensuite, alors celle-là doit pas être... Ensuite, écran partagé ici. C'est un peu pourri quand même. J'ai du mal à comprendre. Il y a peut-être un geste. Il faudra que je vois dans les paramètres. Il y a peut-être un geste à faire, mais pour moi, le geste le plus simple, ça reste quand tu es ici, de faire ça et de le mettre en forme libre, comme sur un Honor ou comme sur beaucoup d'autres marques. Mais bon, c'est pas proposé ici. Je pense qu'il y a potentiellement un geste, je verrai. Et bon, bref. Je suis très content. Honnêtement, j'aime beaucoup. Alors, j'espère juste que je vais pouvoir retirer les petites taches là que j'ai là. Mais j'aime beaucoup le téléphone. Je trouve que c'est un téléphone bah, qui a son charme. Là, quand on le voit comme ça, c'est sympa, cet aspect heu, alu, brossé, avec le... En fait, on dirait du Vanta Black. Vous avez vu, ça prend pas du tout la lumière. C'est incroyable, hein. Regardez là, comme ça là, c'est incroyable. La lumière va pas du tout sur le téléphone. Par contre, elle reflète bien, toute la partie métallique. C'est assez impressionnant. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. La prise en main, vraiment, je suis désolé, je peux pas la décrire mieux que ça, mais la prise en main est vraiment, vraiment top. Ce bouton, il sert à quoi du coup? Moto AI, ok. Libérez votre créativité, générer des images. Bon, ça, on verra. Ils utilisent Perplexity, ils utilisent Copilot aussi. Ok, activé avec le compte moto. Bon, ça, je vous en dirai plus. Et de ce côté-là, on a Gemini, du coup, naturellement. Et on va avoir Circle to Search ici, sans problème. Voilà, bon, je vous en dirai plus, j'ai hâte de le tester davantage, mais la prise en main, franchement, je la kiffe bien. Et c'est drôle, je trouve le téléphone assez large et pas très haut. J'aime beaucoup, franchement, je valide, mais complètement. Pour moi, le design, honnêtement, hein, très sincèrement, les amis, le design, purement le design, esthétiquement, là, pour moi, c'est un 10 sur 10. Je kiffe grave, c'est original, ça change et je trouve ça très très beau. Je pensais pas aimer un Motorola un jour parce que ça m'a jamais intéressé, mais là, je dois dire que bah, je suis complètement conquis. Je valide avec validation. Bref, les amis, merci encore. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Sanac. N'oubliez pas le petit like, le petit partage, le petit abonnement,
le petit boost si vous le souhaitez. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!